C'est la dernière maison encore debout dans ce quartier. Celle d'Alexander. Depuis 17 ans, il habite ici. Désormais, il survit au cœur d'un champ de ruines. Nous étions juste ici. On ne voyait pas les Russes et une roquette a frappé les maisons. À 65 ans, il est seul et doit désormais tout reconstruire. J'ai encore de la force dans les bras. Mais mes jambes me font souffrir. Et puis j'ai besoin de matériel et d'argent pour tout reconstruire. Alors dans ces quartiers dévastés, la solidarité s'organise. Ici, 2 frappes russes ont pulvérisé le toit de l'église. La deuxième a frappé le 2e étage et tout a brûlé. Des volontaires aident à réparer et nettoient l'intérieur. Bientôt, le prêtre espère accueillir de nouveau les fidèles. Ça avance. On finit le toit. Je pense que ce sera plus rapide que prévu. Peut-être dans 6 mois. Parmi ces chantiers, certains sont financés par l'État grâce aux aides de la communauté internationale. Dans la banlieue de Kiev, près de 75% des bâtiments sont endommagés. Alors aujourd'hui, la priorité du gouvernement ukrainien, c'est de reconstruire ces infrastructures, en particulier celles stratégiques, comme les ponts qui relient la capitale au reste de l'Ukraine. Ici, la route principale pour rejoindre le nord, coupée en 2 au plus fort des combats. Désormais, les véhicules roulent sur des planches de bois. Un chantier vient tout juste de commencer. Il faut à tout prix restaurer cet axe stratégique. On nettoie car des ingénieurs sont venus pour faire un nouveau projet. Mais c'est long et ce n'est pas facile. Quelques kilomètres plus loin, les images de ce pont détruit ont fait le tour du monde. Le gouvernement ukrainien veut désormais en faire un lieu de mémoire. Il faut y voir le signe d'une victoire pour ce travailleur. Là-bas, on a fait une route et bientôt un nouveau pont. L'ancien va devenir un monument. Il faut que les gens se rappellent ce que les Russes ont fait ici. À l'échelle du pays, les dégâts sont estimés entre 200 et 500 milliards de dollars. La reconstruction, un nouveau défi pour l'Ukraine.